La tendance est également au contrôle renforcé et à la traçabilité des serrages critiques. L'objectif étant d'éviter toute erreur humaine. Ça passe également par des nouveaux programmes comme le Full Track and Trace chez Renault. Mais cela impose aussi du coup également à, j'ai utilisé beaucoup d'adjectifs, également aux outils de pouvoir transmettre toutes leurs données de manière sans fil et en fait de les associer au bon véhicule encore une fois. Le troisième et dernier aspect concerne la productivité. Donc pour gagner en efficacité opérationnelle, on a de plus en plus d'outils manuels, électriques filaires ou pneumatiques qui sont remplacés par des outils électriques sans fil. Et donc par conséquent, les temps perdus à rechercher les outils dans les lignes de production doivent forcément être réduits. Et donc c'est pour ces raisons-là que nous avons lancé avec Firecell et soutenu par France 2030 la solution Géo 5G. Donc une solution qui va pouvoir répondre à toutes ces problématiques, où il s'agit en effet de mettre en place un réseau 5G privé unique pour y connecter les outils, ce qui va nous permettre dans un premier temps de géolocaliser les outils dans leur environnement natif, donc dans les lignes de production avec une précision estimée de l'ordre du mètre. Et donc là, les temps perdus à chercher les outils vont forcément être réduits, notamment dans les phases de maintenance et de calibration. On va aussi pouvoir utiliser la 5G pour de la géoactivation ou du géofencing, où l'on va pouvoir activer l'outil uniquement dans son pas de travail. C'est une application qui a un grand potentiel dans le monde automobile. Et donc on va forcément pouvoir associer le serrage au véhicule à travers la géoactivation. Et donc dernièrement aussi, grâce à ce même réseau 5G de haut débit, on va pouvoir transmettre les données de manière plus rapide et on va aussi pouvoir remplacer tous les réseaux existants par la 5G, ce qui va forcément améliorer la sécurisation des données chez les industriels, mais aussi garantir une communication continue. Et donc le premier test expérimental va se dérouler sur une ligne d'assemblage Airbus Atlantique qui aura lieu en septembre, donc pour une durée de 3 mois, où l'objectif donc sera de géolocaliser des outils et de les cartographier pour pouvoir les retrouver plus facilement via une app sur téléphone, etc. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des renseignements, vous avez besoin de renseignements ou des questions, notre stand se trouve juste à côté. Et sinon, vous pouvez suivre l'aventure sur LinkedIn du projet. Merci. Merci à vous.